Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous. Après un hiatus de mois, nous reprenons nos réflexions sur les miracles de la Bible avec ces quelques versets tirés de la fameuse parabole du riche homme et Lazare racontée exclusivement dans l'évangile selon Luc et que je vais vous lire tout de suite. Il y avait un homme riche toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était que chaque jour festin, plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant le portail de sa villa et le corps couvert de plaies purulentes. Il avait bien voulu se calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche et les chiens même venaient lécher les plaies. Le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et l'on enterra. Et du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Et alors il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, envoie donc Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. » Mais Abraham lui répondit, « Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous, et même si l'on voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Et dans ce cas-là, dit le riche, je t'en conjure, Père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoute. Non, père Abraham, reprit l'autre, mais si quelqu'un revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront. Mais Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Fin de la lecture, donc nous étions obligés de lire tout le récit pour faire comprendre l'idée principale par le dernier verset que les gens qui ne sont pas amenés à la repentance et à la foi en Jésus par l'Écriture sainte ne seraient même pas convaincus de la vérité de la foi chrétienne si quelqu'un ressuscitait des morts. Alors une preuve est fournie dans l'Évangile selon Jean où le Seigneur Jésus fait ressortir du tombeau son ami Lazare, ne pas confondre avec l'homme du même nom de la parabole que nous venons de lire. Jésus ressuscite l'autre Lazare devant des centaines de témoins dont certaines parviennent à la foi en lui et dont d'autres s'endurcissent au point de comploter même le mort de Lazare, comme nous dit l'Évangile selon Jean. Alors, ce verset est très révélateur de l'endurcissement du cœur des hommes qui s'obstinent dans leur incrédulité à l'égard de Jésus tant qu'ils ne sont pas touchés par l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi l'Évangile reste une folie pour ceux qui ne sont pas éclairés de Dieu, comme dit l'apôtre Paul. Les Juifs réclament des signes miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité, mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Voilà la vérité de l'Évangile. Il faudrait que l'action du Saint-Esprit qui touche les cœurs pour les amener à la repentance. Et donc ces gens qui réclament un miracle afin de croire, le plus grand miracle, c'est l'action du Saint-Esprit qui convertit les cœurs des hommes. Et j'espère que vous faites partie de ces gens-là. Il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.